sur les démarches de prévention dans l'aide et le soin à domicile. Et pour faire un peu le lien avec tout ça, quoi de mieux qu'une collectivité territoriale qui regroupe un peu tous ces métiers. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Patrick Lemagnon, qui est formateur en sécurité à la mairie de Cherbourg. Patrick, si tu le veux bien, tu vas nous raconter ce que tu as mis en place au sein de ta collectivité. Attention, le côté vert revient. Bien. Alors déjà, j'ai la duretage d'essayer de reprendre après manger. J'espère quand même que je vais vous maintenir réveillé un petit moment. C'est là qui s'endorment, vu la chaleur, ça sera tant pis. C'est un vrai challenge. Ouais, oui. Donc, moi, ce que j'aimerais vous présenter, c'est vous montrer un petit peu quand même que dans les collectivités, dans la fonction publique, ce matin, il y avait, je me souviens plus du prénom, mais il y avait Claude, qui soulevait des problèmes de mettre les choses en place dans la fonction publique. C'est vrai que c'est pas simple. Ça, mais on peut quand même arriver à faire des choses. Et moi, je vais vous présenter un petit peu comment c'est mis en place dans notre collectivité. Vous présenter d'abord. Non, c'est pas bon. Ah, bah c'est bon, c'est là. Oui, Hervé. Donc voilà, moi je vais vous présenter comment ça se passe à la ville de Cherbourg et comment ont été mis en place. C'est un travail de longue haleine. Il y a des gens qui ont travaillé bien sûr avant moi pour faire que ça puisse se réaliser. Donc notre collectivité, c'est une ville où il y a environ, ville et CCAS, pas loin de 1000 agents. Donc c'est une collectivité de 41 000 habitants. Elle a la particularité d'être une ville-centre d'une communauté urbaine, avec 5 villes qui gravitent autour. Mais comme toutes les villes-centres, elle a aussi l'inconvénient d'avoir des services centraux et qui rayonnent un peu sur l'ensemble de la communauté urbaine. C'est une collectivité où il y a 140 métiers dans 29 familles professionnelles, avec une moyenne d'âge qui commence à être élevée. C'est bien parce que tu dis quand même. Mais j'en fais partie, donc c'est plus facile de le dire aussi. Et on a quand même la chance d'avoir énormément de personnes qui sont titulaires et stagiaires de cette collectivité-là, avec une moyenne de 3,10 journées de formation par agent. Alors ça déjà c'est un signe, quand on voit la moyenne nationale, on voit bien qu'il y a une dynamique dans cette collectivité, et notamment auprès de la formation vers les agents. Depuis 1995, la collectivité s'est engagée dans une politique de prévention des risques professionnels. Alors, dès ce moment-là, dès que je dirais les statuts l'ont permis, notre collectivité a fait le choix de se lancer et de mettre des choses en place. Et là, il y a une réelle volonté politique, et ce qui aide aussi à mettre des choses en place, c'est qu'il y avait des élus convaincus de la nécessité de faire des choses. Donc bien sûr, il y a eu le recrutement d'un technicien, ça s'est petit à petit crescendo mis en place. On arrivait à un service sécurité, une direction sécurité en 2001. Et puis le choix était fait en 2005 de recruter un formateur interne sécurité. Et dans la foulée, de lui permettre de mettre en place déjà en premier lieu des formations sauveteurs secouristes du travail. Et puis, les missions se sont agrandies. Après, on a eu le PRAP IBC qui a été mis en place, en relation avec le document unique qui s'est fait après, mais il y a une relation quand même qui s'est faite à ce niveau-là.
et la création d'un réseau d'assistants de prévention, hein, qui était jusqu'alors les ACMO, hein, si ça parle plus à certaines personnes. Donc là, dans la collectivité, on a 37 assistants de prévention répartis dans l'ensemble des directions. 2009, mise en place d'une démarche de prévention des risques psychosociaux. Et puis ensuite, 2011, PRAP IBC. Et enfin, pour 2016, hein, on va mettre en place le PRAP Petite Enfance. Donc on voit bien, on est rentré littéralement dans une dynamique. Et ce qui est intéressant de voir, eh ben, c'est que à tous les niveaux, hein, dans la collectivité, tout le monde est dans la même logique. Donc quand on voit au niveau des CST ce qui a été mis en place en 2005, eh ben, en 2005 il y avait une vingtaine de personnes, et puis là on arrive à 200 agents à peu près, hein, qui sont SST dans la collectivité sur 1000 agents. Donc là, il y a du monde. Et la répartition est faite par site et par équipe. On est parti du principe que dans une équipe c'est entre 5 à 8 personnes, il y a au moins 2 personnes SST. Ensuite, après le SST, on a eu la mise en place du PRAP. Et là, on l'a fait vraiment comme c'était préconisé au départ, c'est-à-dire que là, on a démarré d'abord par aller voir les directions. On a commencé d'abord par aller voir les élus, hein, et de démarrer directement par l'adhésion, une adhésion forte. Bien sûr, même si on avait une politique de prévention, ça n'a pas forcément été aussi simple que ça d'avoir les soutiens pour le mettre en place dans l'ensemble des directions. Donc on a eu une construction d'un argumentaire, une présentation de la démarche à l'ensemble des directeurs, l'administration municipale, l'adjoint du personnel et le médecin de prévention, bien sûr, hein, qu'on a été voir, de manière que lui aussi puisse être un appui et puisse aider à mettre en place sa démarche. On s'est aperçu très vite que la démarche correspondait pleinement à la volonté de lutter contre les troubles musculo-squelettiques et les accidents de travail, avec des services et directions vraiment ciblés, où là, il y avait un taux important d'accidents du travail. Ce qui a semblé intéressant, c'était que les agents pouvaient être acteurs et pouvaient mettre en place et réfléchir avec leur encadrement comment on pouvait améliorer la situation, et une sensibilisation de tout le monde, et bien sûr en faisant toujours le lien avec l'analyse du bilan social et le document unique, que là aussi nous a permis de voir et de cibler où on devait d'abord commencer à travailler. Donc pour faire cette mise en place, à chaque fois qu'on veut mettre une démarche PRAP en place dans une direction, on va d'abord rencontrer le directeur. Avec ce directeur-là, on va lui présenter la démarche, on va lui montrer ce vers quoi on souhaite aller, et on lui demande de créer un groupe de travail. Il faut que dès le départ, pour nous, pour qu'on la mette en place dans une direction, il faut que ce soit un souhait de la direction. Donc elle doit pouvoir montrer sa volonté en mettant un groupe de travail. Ce groupe de travail-là, on va trouver l'ensemble des échelons que consiste sa direction, le directeur, l'assistant de prévention ou les assistants de prévention, les agents des différents hiérarchiques du service, c'est-à-dire qu'on veut la maîtrise, on veut bien sûr le directeur, de l'encadrement des techniciens et autres, on veut de la maîtrise, on veut des agents. Il faut qu'il y ait une répartition égale, que tous les niveaux hiérarchiques soient bien représentés. Et aussi, comme on travaille par direction, ça va être du technique, mais aussi de l'administratif. Ce qu'on veut, à la sortie
de la démarche qui est mise en place dans une direction, c'est avoir une véritable photographie de l'ensemble des problématiques. Ensuite, bien sûr, il y a la formation d'acteurs PRAP, l'élaboration d'un plan de prévention, c'est-à-dire que pendant ces formations d'action, on met des systèmes en place pour qu'on ait une véritable remontée des problématiques, et tout ça pour aboutir sur un plan de prévention qui va être élaboré par le groupe de travail suite à ce qu'on a recueilli pendant les formations. Ensuite, ce plan de formation est présenté au CHSCT par le directeur. Donc là, on a toujours l'engagement du directeur qui va aller devant les élus à la fois politiques mais aussi du personnel, présenter sa démarche et présenter sa volonté, montrer sa volonté de mettre les choses en place. Et ensuite, annuellement, le directeur doit revenir présenter son plan de prévention et surtout les avancées ou alors les blocages au CHSCT, au moins une fois dans l'année. Et des fois, s'il y a des choses un peu plus compliquées, ça y arrive que le CHSCT lui demande de venir donner des précisions. Pour pouvoir mettre en place cette démarche, on a mis en place quelques outils. Donc, on a mis d'abord un compte-rendu de la constitution du groupe de travail. Alors, pour faire le groupe de travail, il y a un appel à ce qu'on demande de direction, c'est qu'elle sollicite des agents. Elle va passer un message de manière à avoir des agents qui, comprennent la pertinence de s'investir dans cette démarche-là. Donc il y a un compte-rendu de la constitution du groupe de travail, un planning prévisionnel de la mise en œuvre de la démarche. Ce planning prévisionnel, il va y avoir toutes les étapes de mise, depuis la création du groupe de travail, les nombres de fois qu'il va dans un premier temps se réunir, on va avoir les dates de formation, on va tout avoir de manière à ce qu'il y ait une lisibilité la plus grande possible de la mise en place de la démarche. Le planning prévisionnel de la finalisation du plan avec le groupe de travail, donc ça va être une des premières missions du groupe de travail, c'est qu'ils disent comment ils voient par rapport à l'ensemble de ce qui a été recueilli, comment ils voient la démarche et sur combien de temps ils pensent être en capacité de présenter devant le CHSCT. Ensuite, une élaboration de plans d'action PRAP. Donc là, on a une ébauche de comment on va travailler dans ce plan. Donc l'ensemble de ce qui est relevé sur le terrain, on va le mettre par thème, par grand thème, thème organisation, thème matériel, de manière à ce que là aussi on puisse avoir une hiérarchisation de la manière dans laquelle on va travailler. Donc bien sûr, chaque thème, il y a des priorités, des points soulevés, les améliorations proposées par les agents, et puis à côté, il y a des choses importantes, c'est l'échéancier et le coût. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter à faire des propositions, puis des propositions qui pourraient ne pas être réalisées. Là, on met un échéancier en face. C'est-à-dire que ça veut dire la direction, le groupe de travail, va avoir vu avec les services financiers, va avoir vu avec les services méthodes et autres, ce qui va être réalisable, dans quel temps et quel coût. Alors ça, c'est intéressant. Ce qu'on a pu voir dans les premiers PRAP, c'est que le coût, c'était difficile à mettre en place. Les budgets dans les fonctions publiques, c'est comme dans les entreprises, ils ne sont pas extensibles. Mais ce qu'on voit apparaître maintenant dans les budgets, et ça permet de prolonger le PRAP, c'est des lignes budgétaires, une affectation d'une somme annuelle pour la mise en place des plans PRAP une fois qu'ils ont été établis. Et là, ça change bien des choses, parce qu'on a une enveloppe, et ça permet de travailler autrement. Bien sûr, le plan d'action est présenté en direction générale de la collectivité,
à l'élu de tutelle, hein, puisque chaque direction, grande direction dépend d'un élu. Mais là aussi, il faut que l'aspect politique soit pris en compte. Parce que l'élu, c'est quand même lui qui va décider en finale. Donc là, on a l'adhésion de l'élu, hein, parce qu'il va le signer, le plan PRAP. Et il signe thème par thème, de manière à ce qu'on soit à peu près sûr qu'il ait lu l'ensemble de ce qui va y être demandé, hein, pour les... Non mais c'est intéressant, hein, parce que souvent, les élus, ils signent un document, ils signent au bas de la page, hein, sans avoir pris connaissance de l'ensemble du document. Tandis que là, il signe thème par thème, on le rencontre, bien sûr, on en discute avec lui, hein, dans l'élaboration de l'échéancier, et du coup, mais voilà, on est sûr qu'il va aussi s'intégrer à la démarche. Et bien sûr, le visa du directeur, la date et la signature. Et pour assurer le suivi, eh ben là, on a un document qui est visible par tout le monde, un document de suivi des présentations annuelles des plans de prévention aux commissions de suivi CHS PRAP. Donc là, à côté, on a une ébauche, hein, du document avec le suivi des plans d'action. Alors, ce qu'on fait de manière à ce qu'il n'oublie pas, un mois avant l'échéance, eh ben, on leur envoie un petit mail en leur disant voilà, pensez à votre plan d'action, vous le présentez à telle date. Et si vous pouvez, ben, vous nous renvoyez ce que vous allez présenter avant. Donc ensuite, ben, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été mis en place. Alors actuellement, on est dans la 7e direction, hein, dans laquelle on a mis le plan PRAP en place. Donc ça, c'est un petit peu, hein, ce qui a été mis en place dans les 7 directions. Donc là, ben, c'est le service manifestation. C'est vraiment là, hein, où on avait le plus tôt fort d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc on a souhaité commencer par eux. C'était un service qui donc met en place tout ce qui va servir aux manifestations sur l'ensemble de la collectivité, voire même un peu plus loin. Donc là, c'est quelques exemples. Des mains on a lu à la place des lourds mains en fer pour la pose des décorations de Noël en ville. Hein, donc là, ça a changé littéralement. Ensuite, eh ben, ça joue aussi sur l'organisation. Avec là, on a des barrières, hein, qui sont directement mises sur des remorques. Hein. On a pu aller charger des véhicules, souvent à hauteur, les décharger hautes. Hein, la remorque, elle est prête, ils ont juste à y aller. Ça a un autre avantage, eh ben, ça sensibilise aussi les associations. Hein, parce que souvent, quand les associations, il y en a, ils demandaient des nombres de barrières pas possibles. Eh ben, maintenant, on leur dit, voilà, si c'est pas une manifestation ville, on vous apporte les barrières, on vous apporte une remorque de barrières, et vous les mettez en place et vous les remettez. Et il y en a moins de demander. Oui, ils comprennent un peu des problématiques. Et puis, les 2 grandes remorques qu'on voit là, eh ben là, c'est... des stands, hein, des podiums là, qui sont rangés dedans. Là aussi, il fallait charger et décharger à chaque fois. Là, ce qui est intéressant, eh ben, c'est des choses qui ont été faites en interne. Hein, parce que quand on travaille avec le groupe sur le plan de prévention, eh ben, quand les solutions, on n'arrive pas à les trouver, c'est pas toujours budgétaire, on peut aller voir aussi les autres services. On peut travailler en transversalité, hein, avec les autres. Et là, ça aide aussi à créer une dynamique au niveau de la collectivité. Donc ça, c'était fait par les services en interne, hein, par les CTM. Ça aussi, hein, c'est des chariots, là c'est un exemple de la transversalité qui a été faite. C'est des chariots sur lesquels on a l'ensemble de ce qu'il faut pour créer un poste pour les bulletins de vote, pour les élections. Donc là, on a le tableau, on a les chevalets, on a tout est dans un seul chariot qui a été imaginé, hein, sur proposition d'un agent. Et là, il a fallu voir avec le service, bien sûr, chargé des élections. Il reste sur place, on ne les retire plus. Ça reste les deux week-ends de manifestation. Donc on voit qu'on a essayé de créer aussi quelque chose
qui fasse travailler l'ensemble des services. Alors, ce qu'on peut voir par rapport à ça, dans ce service-là, eh ben, voilà, c'est un tableau qui nous montre un petit peu l'évolution du nombre d'accidents de travail avec arrêt sur ce service-là, à partir de la mise en place de la démarche PRAP, qui a été mise en place en 2008. Et là, on voit quand même que la courbe est intéressante. Là, c'est des actions qui ont été mises en place au niveau d'une crèche. Après, pareil, après la mise en place du PRAP. Voilà, on a changé les pratiques, parce qu'il y a aussi de l'organisation, les méthodes de travail. C'est pas toujours que de la gestuelle, c'est aussi se poser la question aussi de l'organisation au sens large. L'organisation au sein des équipes, mais c'est aussi dans la collectivité. C'est-à-dire que il faut pas rester que sur les TMS, ça veut dire aussi savoir s'organiser autrement et travailler différemment. Et ça, à partir du moment où on a tout le monde autour de la table dans les groupes de travail, ça germe très vite et ça fait avancer relativement vite. Donc là, c'est des lits directement avec des hauteurs variables. Ici, on a des tables de change à la fois pour droitier, gaucher, avec un escalier aussi pour faciliter l'autonomie des enfants, leur apprendre plus vite à être autonome plutôt que toujours les porter. On essaye d'essayer de penser à travers ces tables de change, c'est de penser aussi à l'enfant en pensant à l'adulte. Ce qui a été fait aussi là, c'est avant chaque famille apportait ses couches, donc c'était pour les agents très dur, parce que donner des couches d'une famille à un autre enfant, ça posait c'était pas facile. Et là, c'était un phénomène de stress très important pour les agents. Donc là, la décision a été prise que toutes les couches sont fournies par la collectivité. Bien sûr, il y a une rémunération donnée par les parents, mais voilà, tout le monde la même. Et ça a tout simplifié, il y a juste des tailles. Et là, je peux vous dire que ça aussi, au niveau de la charge mentale pour eux, c'était énorme. Voilà, puis d'autres réalisations. Un lit avec des roulettes, ça permet d'emmener tous, plutôt que de les porter un par un. Et ça aussi, quand on installe une salle... Les toilettes, alors c'est une pour les toilettes. Et les toilettes non, les toilettes, c'était les anciennes toilettes, pas faciles et tout, avec des hauteurs pas possibles. Là, l'agent n'a plus à se baisser, il a juste appuyé à hauteur. Les toilettes, on peut y accéder facile, on peut accéder sur les côtés. Ça permet d'être plus à l'aise vis-à-vis de l'enfant. Et l'enfant, rien ne l'empêche après de monter, on a l'étape juste en face, de pouvoir le monter tout de suite à hauteur pour pouvoir s'occuper de lui. Donc là, c'est au niveau des ASEM. On apprécie. Oui, mais je vais plus vite. Je vais plus vite. Et là, on voit que un tas de petites choses ont été mises en place. Je ne vais pas les détailler, je prends trop de temps. Non, mais par exemple, on avait parce qu'il y a toujours des problèmes de place, on a trouvé ici un chariot qui fait à la fois diable et escalier de marche. Ça, je peux vous dire que c'est pas mal. Pardon? Non, les roues sont levées à partir du moment que ça est en escabeau. Les lits pliants, ouais. Les tailles crayons électriques. Vous savez quand même que dans une école maternelle, le soir, c'est combien? 100, 200 crayons qu'il faut tailler? Alors là, je ne vous raconte pas les poignées hautes. Un taille crayon électrique, ça change la vie. Donc là, c'est au niveau de l'EHPAD, parce que comme on a travaillé aussi au niveau de en preuve 2S, les fameux rails plafonniers, c'était pas gagné d'avance. Parce que là, c'est pas joli dans la chambre, on l'a entendu je sais pas combien de fois. Mais là, on a eu 83 chambres d'équipées, avec des rails, et bien sûr le moteur qui va avec.
Des choses toutes simples, comme ici, hein, les poubelles, hein, eh ben, il était toujours à stop à chercher la pédale qui était sur le côté, avec les bras chargés. Hein. Et ben là, on a toutes les pédales qui sont en face, qui ouvrent les couvercles et n'ont juste à déposer dedans. Et là, ben, bien sûr, hein, c'est tous les équipements, il n'y avait rien. Et là, maintenant, chaque agent a son matériel, hein, dans son secteur, au moins au niveau de taille des personnes et autres, hein, et ça a bien aidé. Le service embellissement, là aussi, c'était un gros service. Et là, ben, il y a des outils qui ont été mis en place, des changements techniques, hein, puisqu'on n'utilise plus du tout de produits de traitement. On a changé complètement la manière de voir les massifs, donc une réorganisation complète. Et puis là, c'est des choses qu'ont proposé les agents. Hein, des créations, des choses qu'ils ont proposées pour se simplifier la vie. Là, c'est pour bouger des bacs à fleurs. Là-bas, c'est un truc pour monter directement les choses dans le camion. Ou alors, ici, eh ben, à partir d'un job, eh ben, on a le petit compresseur électrique, on a tout, on a pu porter. Les agents s'investissent vraiment. Que chacun ait du temps pour pouvoir. Donc ici, c'est au niveau de la restauration, où là, les enfants de maternelle, eh ben, ils ont des sièges à la hauteur, hein, comme pour les adultes, déjà, pour eux, c'est marrant. Et pour les agents, eh ben, c'est moins de pénibilité. Voilà. Donc, ben, la politique de prévention est appréciée. Hein. Les agents s'approprient la démarche, frappent. Ça change vraiment la manière de faire. Quand je dis s'approprient, eh ben, ce qui est marrant, hein, eh ben, quand on a des agents qui disent ben, on va frapper, ou c'est pas frappe, ou des choses comme ça, ben, on se dit ça y est, ils l'ont la démarche. Ah, elle est pour eux. Elle en a tout pour l'écoute des agents qui participent à la démarche de prévention des risques psychosociaux. Là aussi, ça a bien aidé dans ce cadre-là. Voilà. C'est ce que je souhaitais vous dire. Merci Patrick.